Cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. Les gens qui n'ont jamais fait de FPV mais qui sont curieux de voir comment on peut aborder la chose. Et les gens qui ont déjà un petit peu de matériel, à savoir une radio et qui viennent d'investir dans un simulateur sur ordi. Donc pour démontrer tout ça, j'ai invité un ami. C'est un rider, c'est un skieur, c'est un skater. Il habite à la montagne, il adore l'image et la vidéo. Il commence à s'abreuver via YouTube de vidéos de riders et de FPV, puisque quand on est dans le milieu de la glisse, on commence à avoir de plus en plus de follow, c'est-à-dire des drones qui suivent des riders. Et forcément, quand on est nous-mêmes riders, ça nous attire d'autant plus si en plus on est un amoureux de l'image, puisque le drone réunit en fait deux passions, le pilotage, le vol, mais également l'image. Donc, il ne sait pas s'il va franchir le cap ou pas, il n'a aucune expérience, si ce n'est un petit peu de Mavic. Il a eu un Mavic il y a quelques temps, on lui demandera plus de détails tout à l'heure quand il arrivera. Des problèmes de matériel, donc il a revendu. Niveau FPV, donc voilà la première personne, il n'a strictement aucune expérience, donc on peut dire vraiment qu'il part de zéro. Nous, on s'est fixé un challenge, à savoir arriver à le faire décoller dans la vraie vie avec un Tiny. Alors, c'est un vrai drone. C'est un petit drone et c'est un vrai drone. Et c'est la progression de toute manière que personnellement je conseille, que je recommande de ne pas commencer par un gros truc qui est dangereux pour soi ou pour les autres et pour le matériel aussi. Avec en arrière-pensée l'envie quand même de le faire voler en 5 pouces. Alors il n'a pas toute la journée devant lui. Aujourd'hui c'est sec, mais on va voir si on va jusque là. Mais néanmoins s'il arrive déjà à voler de manière fluide et en sécurité, pour son entourage et pour le matériel, le pari sera gagné. Vous n'avez pas la contrainte de temps, vous n'avez pas une heure, vous avez beaucoup plus. Donc, je vais afficher en surimpression pendant le montage toutes les étapes, la progression pédagogique, et vous pourrez passer plus de temps sur chaque étape en fonction de vos progrès. Voilà, alors dès qu'il arrive, on attaque. Le but, c'est pas de le convaincre de se mettre au FPV, mais lui, il voulait voir ce que ça faisait de piloter, de commencer au simu ensuite avec un petit quad. Et peut-être, on verra à la fin de l'heure ce qu'il en pense et s'il est chaud pour franchir le cap ou pas. Alors, juste une dernière chose avant qu'on démarre. Apprendre le FPV en 1 heure, c'est 1 heure de pratique effective. Ce n'est pas une leçon d'1 heure. Évidemment, le montage ne fera pas 1 heure dans tous les cas. Hein, mais ce n'est pas une leçon d'1 heure, à savoir en incluant le temps, mon temps de parole et éventuellement de démonstration. C'est vraiment 1 heure où lui, il aura la main sur la radio et est en train de piloter le drone. J'ai le chronomètre ici et on va essayer de chronométrer 1 heure. Donc, on va commencer par du simulateur avec plein de situations différentes, une progression, vraiment une progression, une difficulté qui va aller en augmentant. Et ensuite, on va passer avec un Tiny Whoop on va refaire pareil, c'est-à-dire une progression allant du facile au plus difficile. Et enfin, on ira peut-être, s'il est chaud et si j'ai pas trop peur pour mon quad, parce que moi je suis pas sponsor, hein, s'il le brise, bah, j'en ai plus pour voler, on ira jusqu'au 5 pouces, voilà. Je vous dis à tout de suite, dès qu'il arrive, on attend. Ah bah putain. Ça va mon Ben? Ouais, ça va bien. Eh ben bienvenue. C'est parti. Allez. Eh ben le but du jeu, c'est d'abord simulateur, ensuite on va passer à ça, et ouais. peut-être à ça. Ouais. Bon, et je dis, bah, tu m'étonnes, moi aussi j'ai peur. T'as aucune expérience en FPV. Le seul truc, c'est que t'as eu un Mavic, c'était il y a combien de temps? Il y a 1 an, 1 an et demi. Il y a 1 an, t'as fait combien d'heures de vol avec? 7-8 heures. J'ai eu que des merdes avec et il volait pas souvent, donc ouais. Okay, j'ai les bases de pilotage, je pense, mais voilà. Après, alors, seul peut-être point un petit peu négatif, c'est que moi je vole en mode 1, c'est-à-dire j'ai les gaz à droite, et ce qui est sans doute pas le cas de ce que tu as fait. Mais voilà. Mais dans la mesure où il part quasiment de zéro, c'est pas très grave. Si après il kiffe et qu'il s'y met, de toute façon il se mettra en mode 2 peut-être ou pas. Voilà. Donc ça peut être, s'il avait déjà une expérience, repartir à zéro quand on a déjà un peu de mémoire musculaire, c'est le bordel. Là, je pense que ça va pas trop être le cas. Ben, on attaque direct. Alors, il faut qu'on apprenne un coup de vocabulaire vite fait, parce que quand je vais mettre les corrections en temps réel, quand tu vas pratiquer, ouais. Je vais parler en anglais, parce que de toute façon, quand tu vas voir des vidéos, des tutos, machin. Ouais. Donc, les gaz, on appelle ça le throttle. C'est le stick qui reste en bas, parce ouais. que forcément, hein, si il était bloqué, voilà. Le roll, c'est les tonneaux, c'est celui-là. Okay. D'accord? Ça, c'est le roll. De toute façon, je vais te les répéter. Hein. Ensuite, de l'autre côté, on a le pitch. C'est ce qui va te permettre de mettre de l'angle vers l'avant ouais. ou vers l'arrière. Okay. Et le yaw,
c'est ça, c'est ce qui te permet de tourner à plat comme un volant de bagnole. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer, d'accord? Si tu montes juste les gaz avec le throttle, vas-y, actionne ton throttle, là, ça va monter, ok? Là, voilà. Donc, pour faire aller en avant, il faut mettre un peu de gaz, il faut mettre un peu de pitch, c'est-à-dire lui faire piquer du nez pour que la propulsion des hélices, eh ben, elle nous oriente dans ce sens-là. Et c'est pour ça que la caméra, elle est inclinée, mais là, je vais y revenir tout à l'heure avec ça. Donc, d'accord, pour décoller, c'est juste, on met du throttle et ensuite, on met un peu de pitch et on va avancer. Alors nous, on va utiliser Freerider comme simulateur. L'avantage, c'est qu'il y a une version gratuite. Sinon, vous l'achetez, il coûte pas cher. Et surtout, c'est le seul qui tourne correctement sur ma bécane. Il y en a qui sont mieux graphiquement, qui rendent plus la vraie gravité, mais on s'en fout. Pour la mémoire musculaire et l'entraînement, c'est complètement bon. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer en open feed. Donc, première des règles, on commence sur un terrain où il n'y a pas d'obstacle, qui est très simple. Moi, j'avais un souci quand je me suis mis à voler avec le 5 pouces direct parce que le Tiny ne volait plus. J'ai eu un problème pour me poser parce que dans le simulateur, à chaque fois que tu t'arrêtes, c'est parce que tu t'es craché. Ouais. Donc, il faut se faire vraiment des sessions où je fais juste un petit vol et après, j'essaye de me reposer proprement parce que tu vas voir, il faut savoir se poser pour éviter de casser la machine à ta première sortie. Donc, ça, c'est super important. Armer, désarmer et apprendre à se poser. Un autre truc important, on va commencer en angle. En angle, c'est tu peux pas te retourner, même si tu as à fond de course sur le roll, le pitch et tout ça, tu vas rester globalement à plat. Il revient tout le temps à plat. Okay. Et un autre truc qui est important à faire, c'est low rate, c'est-à-dire une sensibilité pas accrue, c'est le contraire. Trop sensible. Voilà, sinon c'est trop sensible. Les rates, on les met low, et puis on met un angle de caméra qui est relativement bas. Donc là, on va mettre 15 degrés pour commencer. C'est très bien. Pourquoi? Parce que plus mon angle de caméra est incliné, plus il va falloir que j'incline le drone pour avoir sur mon écran la moitié de l'horizon, enfin l'horizon au milieu de l'écran et puis la moitié terre à moitié ciel. Et ça veut dire que je suis obligé d'aller très vite. Et c'est pas le top quand on débute. Et ben maintenant, on y va. Premier exercice. Tu vas essayer de décoller et de rester en stabilisé. Je vais te montrer une seconde. Tu essayes de décoller et de rester un petit peu sur place. Voilà, super, comme ça, c'est très bien. Alors, le but du jeu, ça va être vraiment, de tout l'exercice, de toujours rester pas très haut. Essayez vraiment de contrôler ces gaz pour toujours manager l'altitude et en général, ne pas aller très haut. Voilà, et maintenant, tu vas commencer à mettre un peu de pitch vers l'avant. Voilà, n'hésite pas à faire un tu vois, pour plutôt que d'être dans la douceur. Voilà. Ah bah là, tu as déjà le feeling. But du jeu, c'est de jamais aller trop dans les nuages. Oh, il est chaud, je pense qu'on va aller très vite. Non, mais là, tu triches, tu as déjà fait, là. Non, first. Alors, je te laisse prendre en main, je te donne pas trop d'indications au début. J'avais fait toute une trame, mais là... Là, c'est très bien, là, déjà. On va faire un petit speech sur comment faire des virages. Là, tu es en mode stabilisé, donc tu peux tourner qu'avec le yaw. C'est ce que tu fais, d'ailleurs. Tu mets que du yaw, c'est-à-dire un coup de volant, et ça tourne. Donc, pour l'instant, tu fais ça, mais on va pas rester très longtemps dans ce mode-là. Et après, vous allez voir la différence avec le mode horizon, où là, c'est une demi-stabilisation, on va dire. Ouais, bah alors il passe déjà des gates et tout. Bon, bah là, c'est easy. Hein. Ouais, bon, voilà. Throttle management, là, tu gères déjà. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors après, c'est comment ski. Essaye d'anticiper. Tourne avant la porte. Genre là, tu peux déjà tourner, toi. Tu passes la porte en drift. Bon, alors les gens qui regardent la vidéo, ils vont se dire non, mais là, il triche, là. Tu joues aux jeux vidéo un petit peu ou pas? Vite fait, ouais. Plus les vieux jeux, genre SSX et tout. Moi, je suis à l'ancienne. Oh putain, yes. Du coup, j'ai fait le full... Bah ouais, il a déjà fait un tour complet. Il en est à combien de temps, là? Il en est à 2 minutes 25 de vol, là. Joli. Alors, là, tu as tourné juste comme ça avec l'angle. Donc là, ça fonctionne. Dès que tu vas te mettre en horizon en accro, chose que tu vas faire dès à présent et que tu toucheras plus jamais le mode angle, sauf quand tu es chez toi ou que c'est super difficile. Pour tourner, si tu te mets juste avec du yaw, ça va faire comme ça. Ton horizon, il va plus être parallèle au sol. Tu vas drifter comme ça et ça va pas tourner où tu veux. Donc, le seul moyen, c'est de mettre du roll et du yaw. Et comme ça, ton quad s'incline à l'intérieur du virage et c'est comme ça que tu vas arriver à tourner. Donc là,
on va démarrer. Je vais te mettre en accro parce qu'il n'y a pas de mode horizon, il n'y a que 2 modes là. Hein. Okay. Et ça veut dire que si tu penches un truc complètement à fond, il va tourner. Et ce qu'il faut savoir en mode accro, c'est que si tu mets pas de correction, il reste dans l'inclinaison. C'est-à-dire que si je mets du pitch comme ça, il va rester comme ça tant que je lui dis pas tant que je le redresse pas. Ça veut dire que je fais ça et toujours je fais la contre-mesure et je rebalance dans l'autre sens, d'accord? Et ben là, je te laisse découvrir. Tu vas voir, c'est pas la même. Arme tes moteurs. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc là, plus tu vas te pencher. Alors, chaud. Voilà. Donc là, on va te changer l'angle de la caméra, mais comme ça t'oblige quand même à rester calme sur les gaz. Donc là, prends un peu d'altitude. Essaye pas de, voilà, reste au-dessus des portes. Par contre, là, tu vois, tu mets pas assez d'IO. Il faut que tu tournes à l'intérieur. Il faut que tu te penches à l'intérieur du virage. Ah non, ça c'est le pitch. Bah, si tu vois que tu as encore la caméra, le quad qui se déporte du mauvais côté, c'est que tu mets pas assez d'IO ou pas assez de roll. C'est un peu galère. Ah, mais là, c'est normal. Hein. Là, on change de dimension. Voilà, donc là, on n'hésite pas à prendre de la hauteur. Un truc super important, c'est de tout faire dans les deux sens. On a tout le temps un sens de préférence, comme en ski quand on au parc ou machin. Voilà. Il faut tout faire dans les deux sens pour pas avoir de points faibles. Alors, prends un réflexe. Si tu sens que ça va pas, tu mets un gros coup de throttle. Imagine que c'est la vraie vie. Enfin, un gros coup, pas monter dans les nuages. Voilà. Éviter le truc, pas se dire ça passe. Vaut mieux la jouer safe et ça passe pas et je remets un coup de gaz. Voilà, il est en train de faire un super exercice. Il fait le tour du terrain en essayant de rester plus ou moins proxy, même si là, c'est pas le but. Un truc qui est super important quand vous voulez progresser, et ça, on sort même du FPV, c'est décider à l'avance de ce que vous voulez faire. Le mec qui se dit je tourne n'importe quand. Ah tiens, et là, si je tournais, non. Fixez-vous l'objectif. Je vais tourner à tel endroit, je vais tourner là-bas, derrière la voiture, derrière la pointe. C'est comme ça que vous allez progresser, parce qu'au moment où il faut le faire, au moment où vous avez prévu de le faire, et c'est pas je le fais quand je le sens. C'est comme ça qu'on progresse mieux, plutôt que se dire ouais tiens, si j'essayais là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Là, il va se faire rebondir, voilà, quand on sort de la map. Bon, là, on en est à 7 minutes. Bon, inutile de vous dire que dès les premières secondes, on a vu que le jeune, il était doué. Hein. Bon, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans une progression. Hein. Votre âge, votre expérience, votre background, les connexions que vous avez dans la tête ou pas. Là, le jeune, il gère. Là. Toujours. Toujours bon. Ouais, mais... Bon, là, non, il n'y a rien à dire. Regarde, là, on va aller ici. Alors, on avance un peu vite, mais... Alors, ton but, c'est arriver de là. Ouais. Et tourner en virage incliné entre les deux et repartir là-bas. Alors là, on ne voit pas avec la profondeur. Entre les deux portes, comme ça, tu rentres là et tu ressors en prenant large derrière Starb ou devant, comme tu veux. D'accord? Okay. En faisant ce truc, comme on a dit, le roll et le yo en même temps. Voilà, tu peux déjà le faire en 90 degrés. Voilà, là, tu vois, là, tu t'es penché à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Few moments later. Il est taquin. Ouais. Oh, il est chaud. Non. Ah, ça passe pas entre les branches. Là, il faut une échelle pour aller la chercher. Là, on a perdu la session. On passe la journée. De toute façon, tu dois garder en visu l'endroit autour duquel tu tournes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on développe les réflexes. Hein, le cerveau, il processe tout seul. Voilà. Le conseil que je lui ai donné, c'est quand on voit qu'on va cracher, on essaye de remettre des gaz parce qu'on s'habitue à ce que dans la vraie vie... tu vois, ça, c'est synonyme de peut-être session finie. Ouais. Donc, Ben, essaie de t'entraîner à suivre le chemin à faible allure. En fait, on fait tout à faible allure et après, on augmente les gaz au fur et à mesure. À faible allure, pas trop, parce que tant que tu es à faible allure, tu prends pas trop de risques. Voilà, tu vas essayer de suivre le chemin tranquille en te forçant à pas aller trop vite. Tu vois, et à garder la même altitude. Si tu trouves que là, c'est bien, c'est bon. Mais voilà, même si c'est un peu... Bon, c'est pas super propre. Voilà. Vraiment à te forcer, comme un circuit de bagnole, à rester sur la route et pas aller dans la terre où tous les autres vont te doubler parce que tu ralentis. Geste rendu cinématique là. Putain, on se croirait en train de longer les crêtes sur le Mont Blanc là. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. T'es prêt pour l'exercice? On va choisir cet arbre, il est très bien. Il est beau. Tu vas avancer et tu vas mettre un coup de gaz, un coup de pitch en arrière pour t'arrêter dessus. Alors après, on va faire le freestyle. C'est vraiment, j'avance près de l'arbre et je dois m'arrêter et rester en statique devant lui avant de lui rentrer dedans. En fait, tu vas faire du freinage. Tu te prends un obstacle, tu vas droit dedans
Et le but du jeu, c'est de t'arrêter avant de le percuter. Ouais, remets du gaz avant de toucher. Très bien. Après, tu repars ailleurs. Voilà, tu t'amuses. Joli. Ah, mais là, tu me pourris ma vidéo, parce que les mecs, ils vont se dire, attends, il nous a dit que c'était un débutant, le monde, il passe déjà des portes. Alors, t'es prêt pour initiation au freestyle? Attends, mais j'ai même pas besoin d'initiation. Joli, il a fait son loop. Alors, par contre, vous avez entendu qu'il a laissé les gaz en permanence. Alors qu'il va falloir qu'on coupe les gaz. Alors, différence entre un loop et un power loop. Un loop, c'est... Tu fais ça, un loop arrière. Merde, tu fais ça sur place. D'accord? Ouais, ok. Donc, pour faire ça, toujours, moi, ce que je conseille avant d'envoyer une figure freestyle, c'est je mets un coup de gaz pour mettre un peu de sécurité avec de la hauteur et de l'inertie et de la patate qui rend le mouvement plus facile. Je mets un coup de gaz avant le move et juste après parce que j'ai perdu de la hauteur, donc je remets un coup de gaz. Donc, toujours un coup de gaz avant, un coup de gaz après. Le loop, c'est je tourne sur place. Un power loop, on imagine qu'on tourne autour d'un truc. C'est un looping, en fait, un power loop. D'accord? Okay. Donc, pour le loop, coup de gaz, après, t'enlèves les gaz. Ouais. Tu peux les laisser, ça a moins d'importance, ça va tellement vite. Tu mets pitch à fond vers l'avant pour faire un loop avant ou à fond vers l'arrière. Ça va aller très vite. Après, c'est ton visuel. Tu vas voir quand il faut relâcher ta commande pour pas en faire plus. Ou une rotation qui fait plus qu'un tour complet. Et le power loop, c'est mon inclinaison. Là, ce qu'il va falloir travailler, c'est pas faire ça et mettre trop de gaz parce que sinon, je vais être collé par terre. C'est vraiment... J'y vais progressif. Je mets mon coup de gaz, je monte. Et puis environ là, je l'arrête, tu vois. Ouais, et après, vraiment, voilà. Ciel, après, c'est là, même moi là, toi, j'ai un peu de mal à expliquer. Pourquoi? Parce que même en vrai, j'y arrive, mais j'ai encore un petit peu de difficulté. Allez, go. Oh ouais. Yes. Ah, monstrueux. Il était ouf celui-là. Ah, super. Là, c'est un power loop, hein, c'est même pas un loop. Hein. Ah, tu penses qu'il est trop long là? Non, c'était bien là. Non, c'était super. Ce que je veux dire, c'est que t'as même pas juste fait un loop, t'as fait vraiment un power loop. Essaye d'en faire un vers l'avant. Vers l'avant? Ouais. Putain. Tu vas tout droit, coup de vas-y, tu peux y aller. Ah, t'as remis les gaz trop tôt. Ouais. Tu vois, attends de revoir la terre à l'endroit avant de remettre les gaz. Maintenant, t'appliques le même principe au roll. Le roll, c'est les tonneaux. D'accord? Par contre, là, dans le même principe, le roll, c'est vraiment, je fais un tour complet dans ce sens-là. Ouais. D'accord? Par contre, si tu le fais juste avec le roll, c'est pareil. Vu que ton quad, il est comme ça, il va pas tourner symétriquement. Il va falloir que tu envoies les deux sticks à l'intérieur ou les deux sticks à l'extérieur selon que tu veux tourner à gauche ou à droite. Okay. D'accord? Et là, c'est pareil. Tu remets un petit coup de gaz avant. C'est vraiment complètement à fond de butée, hein. Les deux à fond de butée. Pourquoi pas? Alors là, comme je le disais à Ben hors antenne, c'est vraiment les rates, ils sont bas là. Les rates, c'est quoi? C'est le nombre de degrés de rotation par seconde. Alors plus ils sont élevés, voilà, là, il tournerait beaucoup plus vite avec des rates plus élevés. Alors après, vise un arbre et fais en sorte que l'arbre, il bouge pas dans ton cadre. Tu vois, l'arbre là-bas, tu fais ton roll ici, et il faut vraiment qu'il reste au milieu de ton truc. Vas-y, tout de suite avant de lui entrer. Ah, tu vois, il était complètement pas au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je lui ai mis high rate. C'est encore, c'est dans Freerider pour ceux qui connaissent. Ça reste soft, hein, c'est pas... C'est le premier mode, en fait, je connais pas trop parce que moi, je mets les miens où je suis à 900 degrés environ. Là, je sais pas à combien on est, mais ça tourne quand même beaucoup plus vite que tout à l'heure. Tu vois, là, ça tourne vite. Hein. Ouais, mais c'est bien, il faut... Ouais, mais c'est bien parce que c'est plus difficile. Ouais. Donc, quand tu repasses sur un truc qui est un petit peu mou, il faut, en connaissance de cause, envoyer plus longtemps, mais c'est plus facile à contrôler. Plus les rates... sont élevés, plus il faut gérer avec douceur tes commandes. Il est temps de partir d'ici. Attends. Il est temps de partir d'ici. On va... Mets-moi dans le mal. on va prendre la version Recharge et on va aller... Factory, ça a l'air bien. Ouais, mais tu vas y aller. Tu vas y aller. Tu vas y aller. C'est la dernière étape de voler avec un toit au-dessus de la tête. Et là,
tu as une grosse arche. Et ben là, tu peux t'amuser à tourner de toutes les manières autour de ce truc-là. C'était l'objectif numéro 2 que je t'avais prévu. Il fallait arriver à passer dessous, à tourner, à remonter au-dessus et à tourner à plat par-dessus. Mais vu que tu as déjà géré à la première minute les mini-gates, là, tu peux commencer à envoyer des loops autour de ce truc-là. Allez, fais-toi plaisir. Pas ou si je continue à aller vers l'avant. Ouais, pas mal. Oh, mais c'est frisouille. Oh, il repasse de l'autre côté. Il repasse de l'autre côté. Ouais. Il tient la pression. Oh, dommage, il a tapé à la sortie. Magnifique. Magnifique. Bah alors là, attends, mais moi, en 35 minutes de simulateur, je faisais pas ça. Hein. Ouais. Remets des gaz. Joue avec ton pitch. Premier Matty Flip. Il est passé. Je lui ai expliqué ce que c'était le Matty Flip. Vous regarderez, il y a plein de tutos sur les moves. Là, on avance un peu vite, hein, je vous avoue quand même. Et donc, en fait, quand on matérialise la tâche, quand on aménage le milieu, on progresse beaucoup plus vite. Donc là, par exemple, même sans parler de passer entre les gates, juste de suivre un tracé, comme je vous disais tout à l'heure, on se force à faire un truc, et ben, on progresse plus vite. Et ça frustre, hein, c'est énervant hein, quand on se rate. Hein. T'inquiète, normalement, au bout de 3 fois, je suis calé. Bah allez, en direct. Alors je suis désolé, hein, mon ordi est beaucoup trop vieux pour que on puisse jouer et enregistrer en même temps en screen capture. Il l'a dit, il l'a fait. Donc là on en est à l'étape freeride, hein. On a bossé un petit peu les loops, je lui ai expliqué le split S. Là je le mets pas sur le montage parce que c'est pas le but de la vidéo. On a dit qu'on restait, c'est le tout début, on apprend déjà les split S au bout de une demi-heure de fly. Bon, mais là, ce qui l'intéresse, Ben, tout comme moi, c'est le freeride. Et donc, commencer à suivre des lignes de crête, à essayer de ne pas trop bouger quand on fait le vol, puisqu'on fait aussi de l'image en même temps. Et voilà, juste le fait de flyer, de découvrir le décor, de rester proxy avec le terrain, ça suffit à la pratique et à la progression. Une petite balade tranquille sur les hauteurs. Là, il m'a demandé si elle est plus difficile. Et ben, c'est la dernière étape. Je pense qu'il va gérer sans problème. T'as vu ce backflip? Magnifique. C'est le car park. Alors, on va en faire deux. Tu voulais aller dans l'entrepôt? Attends, je t'enlève ça. On va aller dans l'entrepôt. Où les hauteurs de toit sont plus importantes. Ouais, okay. Et après, on va aller à celui-là. Puisque après, en vrai, on va commencer par ça. Donc là, il va falloir faire ce que tu fais déjà bien. C'est contrôler les gaz pour ne pas aller se cogner au plafond. Tu fais des allers-retours, tu passes au-dessus et au-dessous de l'arche. Voilà, il est déjà à Mach 12. Demi-tour. Ah, il faut freiner là. Oh, je croyais qu'il y avait des vitres. Bon, d'accord. Oh non, oh non. Oh. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Tu peux rentrer en split S maintenant que tu as vu comment il fallait faire. Il faut bien viser ton endroit. Ah ouais, un petit loop au-dessus. Superbe. Bon, bah voilà, les gars, je le laisse bosser. Hein. Et puis, un mur. Quand même, ça me rassure. Alors, tu vois, normalement, la progression, là, c'est vraiment y aller lentement, style ciné-whoop. Parce que si j'arrive à passer dans les petits trous qu'il y a comme ça, tu vois, regarde, je sais pas si tu as fait gaffe. Là-bas, il y a des... Enfin, tu vas avancer. Avance doucement. Imagine-toi que tu fais du ciné-whoop. Tu vois, là, il y a des trous comme ça. Il y en a un là aussi. Et là, tu es obligé d'être super précis. N'hésite pas à freiner. Oh là 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 là. Tu vois, ouais. Carrément t'arrêter et tout. Vraiment en mode exploration. Et là, vraiment, tu contrôles tes gaz. Joli, joli. Oh bah, on va passer, on va aller dans le dur direct. Hein. Car Park, le but du jeu, c'est tu prends n'importe quel à gauche, tu traverses le parking et tu as la sortie de l'autre côté. Tu en as une derrière, mais nous, on le fait difficile. Voilà. Alors, prends où c'est un petit peu plus large, c'est-à-dire continue tout droit. Et après, le truc des bagnoles, voilà. Alors là, il faut vraiment... Ouais, t'es allé un trop loin, mais c'est pas grave. Essaye de... Encore. Voilà, là, tu vas tout droit jusqu'à la lumière. Suis la lumière jusqu'au bout du tunnel. Et là, c'est à gauche, regarde, c'est là. Continue encore. Oh. Putain, non. Ah, pour une première, t'es presque déjà arrivé...
Alors là, il faut vraiment que tu hésites pas. Le plus dur, là, c'est vraiment quand on s'emballe et tout, à recalmer les gaz sans le fracasser contre le plafond ou par terre, tu vois. Vraiment, l'exercice qu'on a fait de freinage tout à l'heure, c'est là où il va te servir. Voilà. Imagine que tu es en mode ciné-whoop et pas un racer qui fait la course autour des trucs. Voilà, mets des à-coups pour tourner. Ah, il a vu la lumière. C'est bon, je le fais. Il l'a dit, il le fait. Bon, déjà, il faudrait que j'arrive à voler comme il faut, là. Toi, Ben, s'il te plaît. Tranquille, voilà. C'est ton pitch, tu vois. Dès que tu sens que tu vas trop vite, il faut que tu te recales à plat. Tu mets un petit coup de pitch en arrière. Voilà, tu vas sortir, magnifique. Et tu... Non, putain, j'en veux trop. Ah. et après, tu fais le tour du parking et tu rentres par l'autre sortie. Attention, tu vois, là, c'est dans tes virages que tu t'emballes et que ça finit presque mal. Joli. Non. Eh si. C'est bon. Non, c'est bon. Tranquille. Allez, dans la ligne droite, on a envie d'envoyer le gaz, mais après, c'est pour ralentir que c'est plus difficile. Je fais en 2 fois. Oh, bah. C'est chaud de contrôler. Le throttle, hein, c'est chaud. Hein. Ouais. Allez, sors de là. Oui. Ah, et tu repars, tu fais le tour, tu suis les flèches jaunes, et il y a l'entrée de l'autre côté. Non, tu peux prendre l'air un petit peu aussi. Hein. Maintenant, il a réussi tous les tests, donc là, on joue encore 5 minutes. On joue, on travaille. Et ensuite... Putain, il est chaud. Ok, c'est bon, allez, calme-toi. Et ensuite, on passe à ça dans le car park. Normalement, on aurait pu faire dans la maison, mais dans la maison, c'est quand même... Quand on a du temps, eh ben, on s'entraîne. Au début, on n'arrive pas à faire 3 mètres sans rien taper. Mais vous pouvez le faire parce que c'est très difficile, mais c'est très formateur de voler en indoor. Dans un endroit très confiné, hein, le mot est d'actualité. Mais nous, on va aller direct au sous-sol, comme ça il aura un peu plus de place, quelque chose qui ressemble à ça. Et on va passer dans le vrai. Parce que là, inutile de vous dire que le jeune, il est doué, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, je vous dis pas que vous arriverez à faire la même chose en même pas 45 minutes de simulateur. Hein. Mais voilà. Et il l'a dit modestement, et je confirme que s'il passe un peu de temps là-dessus, il va tout déchirer. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Allez, il s'amuse encore un peu là-dessus, il s'arrache quelques cheveux, et on se voit dans le garage dans pas longtemps. À tout de suite. Et ben voilà, on est dans le garage. Donc ben voilà, le but du jeu, ça va être de faire juste des allers-retours et pas de taper à gauche, à droite, en haut, en bas. Tout simplement. Et puis voilà. Chaud ? Ça va le faire. Allez. Tu mets du gaz tant que ça décolle pas. Voilà. Essaye de lever un peu plus. Voilà. Eh bien, je te laisse faire. Maintenant, tu sais faire. Ou pas. Va pas trop loin. Voilà. Le but du jeu, c'est pas trop faire la balle de flipper. Voilà, messieurs, dames, c'est son premier vol. Pas mal. Vas-y. Par contre, tu es un cycliste. Voilà. Là, c'est super. À moitié de hauteur, tu vois. À hauteur, à taille d'être humain. Voilà. Tu fais juste ça en essayant de rester à la même hauteur. C'est génial. Il était en angle et on passe direct à l'horizon. Allez, c'est parti. Attention, là, vas-y tranquille. Hein. Ça va aller plus vite parce que quand tu vas pitcher, il n'y a aucune limite vers le pitch à l'avant. Et ben voilà, il a fait quelques lipos dans le garage. Vous voyez son dernier DVR là, en direct. Bon, les batteries, elles sont plus toutes neuves, hein, vous voyez, c'est pour ça que ça tremble beaucoup. Ça sag à mort. Et maintenant, je vais l'amener dans la forêt. On a convenu de ne pas sortir le 5 pouces parce qu'il n'a pas envie de me le cracher. Je le conçois aussi, j'ai pas trop envie non plus. Et voilà, à tout de suite dans la forêt.
Et ben voilà, dernière étape, la forêt. On n'a pas passé beaucoup de temps dans le garage. Il est super bouillant le Ben. Alors là, objectif, on repart tranquille, on n'a jamais fait en mode ciné-whoop, c'est-à-dire on essaye d'aller lentement et de ne pas avoir des variations d'altitude trop importantes. Et comme si on explorait, qu'on ne savait pas trop où on allait, bien qu'au contraire, il faut toujours savoir où on va. Et nous, en tant que skieurs, on est bien placés pour faire des recos et vraiment avoir une inspection visuelle de tous les endroits qui sont accessibles au drone et ceux qui ne le sont pas, histoire que si jamais on change de plan, on sache si ce qu'on veut faire va passer ou pas. Mais pour l'instant, c'est mode ciné-whoop, tranquille, je me balade, je prends la température, premier vol en extérieur, c'est parti dans 3, 2, 1, à tout de suite. Il aime bien s'appuyer, je pense que Ben, ça va être un FPViste qui aime bien s'asseoir. Tranquille, hein, on va pas trop vite, essaye de pas aller au-dessus de trop de l'herbe mouillée, super. Alors par contre, ouais, il faut vraiment rester bas, parce que si on l'accroche sur une branche qui est à pétarouchnock, ça va être chaud. Voilà, continue, continue, hop là. Oh, il s'est entraîné opposé, c'était fait exprès? Ouais. Joli. Très bien, il a retenu la leçon tout à l'heure. Alors, va vraiment pas trop, mon Ben, hein, parce que là, si on le coince au sommet d'un arbre, on va galérer. Génial. Et là, voilà, si vraiment tu sens que ça va cracher, tu peux mettre un coup de throttle. Non, 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 tu peux y aller. Bah là, il s'est posé, tu vois, tant que tu vois la caméra qui est tournée comme il faut, c'est qu'il s'est posé normal, donc tu peux y aller. Voilà, alors maintenant je vais couper la vidéo, je vais le laisser s'amuser et je vous mettrai un DVR quand on arrivera à la fin de ces vidéos pour que vous voyez la progression qu'il a réalisée en une matinée. Que dis-je, une matinée en un peu plus d'1 heure, parce qu'on a dû dépasser, quoique je ne suis même pas certain que nous ayons dépassé l'heure. Donc en 1 heure de vol, voilà à quoi on est en droit de s'attendre, sachant que l'élève en question est quand même assez doué. C'est mets un petit coup de throttle avant de démarrer. Enfin, avant d'envoyer ton flip, avance un peu. Voilà. Pas mal, voilà. T'as compris le truc. Là, on était en 1S, mais en 1S, vu que les lipots, elles sont plus toutes jeunes, ça vole pas longtemps et ça sag en permanence, c'est-à-dire que la tension descend au fur et à mesure et il faut tout le temps compenser davantage avec le throttle, c'est pas drôle. Donc là, je lui mets 2S au Ben. Et avec une limitation des gaz à 75%, et peut-être on verra à 50 s'il faut. Je l'ai prévenu que 75% de 2S, ça faisait toujours plus que 100% de 1S, surtout quand c'est pas l'eau. Donc voilà. Voilà, tranquille, tranquille. Imagine ciné-whoop. Voilà, c'est pas grave, tu mets des à-coups, mais c'est bien, c'est bien. Du moment que tu touches pas le sol, c'est que tu as la notion de l'altitude. Oh merde, je suis juste à côté. Continue, 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 tu as encore un peu de marge. Tu peux encore faire un tour. Oh, 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 il a fait le loop. Yes. Et je filme comme un sagouin parce que je te regarde. Quoi? Non. Alors, c'est un peu plus dur à contrôler avec 2S dans la mesure où je lui ai mis que 75%, mais par contre, le quad, lui, il a plus de poids. Donc, à chaque fois qu'il perd de l'altitude, pour en remettre, eh ben, il faut remettre une bonne couche quand même, tu vois. Parce que le rapport poids-puissance, ben, il est pas au top vu que je te mets pas full gaz. Donc voilà, mais là, il se débrouille plutôt bien. On enchaîne avec 1 ou 2 DVR. Allez, à tout de suite.
Bon, bah, là, on vient de voir une erreur. Bon, bah, il a fait un headshot. Je me suis dit, il passe là, et il est passé au milieu. Dans sa gueule. Bon, ça va, il s'est pas fait mal. Mais voilà, ça, c'est une règle pour plus tard. Toujours prendre une distance de sécurité pour éviter ce genre de truc. Avec un tiny, un des nombreux avantages du tiny, vous le voyez, il a eu plus de peur que de mal. On tape les branches, il se passe rien, on continue à voler ou les murs dans la maison. Avec un quad, s'il l'avait pris là, eh ben, je serais en train de lui faire un point de compression. Et ce serait, avec un gros quad, je veux dire, ce serait nettement moins rigolo. Mais c'est pour ça qu'on garde toujours une marge de sécurité. Voilà, depuis le moment où je vous ai dit on fait quelques DVR, eh ben, on a fait celui-là. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai arrêté. Je ne l'ai pas arrêté, voilà, c'est fait. Et ben, donc un seul DVR, vous avez vu, là on va rentrer à la maison, parler un peu technique. Et puis on en reste là. Ben, tes impressions alors? C'est chambé. Donc assez ouf, ouais. Je disais aux gens que le but c'était pas de te convaincre de te mettre au FPV ce matin avant que tu arrives, mais c'était plutôt de t'apprendre à voler. Je pense que l'objectif d'apprendre à voler, vous avez vu, il se débrouille plutôt bien le jeune. Et la suite des événements, tu l'envisages comment alors? Tu vas te mettre dedans ou... Ouais, je vais réfléchir encore un peu, mais c'est vrai que c'est vachement plaisant quand même. Même plus de pouvoir voler, faire des flips et tout, c'est assez cool. Et il a juste éraflé la surface, donc je vous laisse imaginer quand il va découvrir le reste. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis pas ce que vous avez à faire, vous le savez. Ciao, et à la prochaine. Ciao, ciao.